Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vous transmettrai le message que vos archanges souhaitent vous faire parvenir. On va choisir ensemble les cartes des piles. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et voilà, j'ai mon chat qui a décidé de s'inviter à la guidance. Hop. Ah, c'est sous le signe de la chance. C'est un peu ça que je comprends en tout cas. Alors, quel est le message des archanges? Alors, pile numéro 1, nous allons avoir l'archange Galgaliel. Pile numéro 2, nous allons avoir l'archange Azraël. Et pile numéro 3, nous allons avoir l'archange Chamuel. Hop, je vous mets ça correctement. Je vais ajouter des pierres pour vous aider à faire votre choix. Nous allons avoir ici la Célestine pour la pile numéro 2. Nous allons avoir ici le quartz rose pour la pile numéro 2. Et enfin, on va avoir l'améthyste pour la pile numéro 3. Donc, je vous laisse intuitivement faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine que je vais mettre sur le côté, ainsi que l'archange Galgaliel. Alors le chiffre 16 ici me donne le chiffre 7, donc celui de la connaissance et de la sagesse. Et je dois vous avouer que le personnage sur cette carte me fait penser à l'arcane majeur du tarot, du chariot. Donc le chariot, c'est significatif ici de succès, de réussite, peut-être même de récompense pour certains. Et puis ici, on a la couleur du soleil, le jaune. Donc j'ai l'impression que ici, on parle vraiment d'utiliser, de savoir utiliser son potentiel, de se faire comprendre afin d'obtenir ses objectifs. J'ai l'impression que vous êtes déjà en route, en marche, dans votre, je sais pas, dans un domaine, dans votre vie. Alors, je vais vous donner le message de Galgaliel. Hop. Ah, c'est drôle ça, mon chat arrive pile poil quand il faut donner le message. Alors, Galgaliel est l'archange du pouvoir et son message vous dit: votre pouvoir, l'essence de l'amour, vient de Dieu. N'ayez pas peur de l'utiliser pour de bon. Revendiquez votre souveraineté et autorisez-vous à suivre les conseils venant de l'intérieur. Prenez les rênes de votre vie, choisissez votre direction. Alors, est-ce que vous êtes en train ici de faire un petit travail sur votre confiance personnelle, sur votre valeur personnelle, afin justement de vous pousser à prendre une nouvelle direction? J'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose, vous voyez? Il y a un objectif que vous avez envie d'atteindre. Alors, pour savoir si cette pile est bien votre pile, je vais vous aider en tirant quelques cartes. Alors, je vais vous aider en tirant quand même la carte de l'oracle des cœurs vaillants pour connaître votre énergie de cœur. Alors, c'est parti. Alors, cette pile est pour vous. Si. Alors, on a un cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Et on a la carte du cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion et arrêt. Alors, ok, cette pile est bien pour vous si vous vous sentez un petit peu bloqué en fait en ce moment. Si vous ressentez au fond de vous que vous avez envie de faire quelque chose ou de démarrer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, ajustez bien le message à votre situation. Si vous êtes dans cette énergie de vouloir faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi encore précisément, ou peut-être que vous savez quoi, mais vous ne savez pas comment procéder. Vous voyez?
Et il y a besoin, et vous êtes dans cet arrêt justement pour pouvoir y réfléchir, pour contempler en fait ce qui est possible de faire. On a la carte, le nombre 10, pardon. Donc 10, c'est la fin du cycle. Ah, c'est drôle, on a 16 aussi. Oui, je pense qu'une situation est arrivée à son terme ici. Vous avez appris ici vos leçons et là, vous savez que j'ai l'impression que vous devez compter sur vous-même pour provoquer du changement dans votre vie. Vous voulez vraiment ici un futur meilleur. C'est ça que je retiens surtout de ces deux cartes. Alors, voyons voir. Alors, d'autres cartes pour vous aider et vous confirmer si cette pile est bien la vôtre. Hop. Alors, nous avons la carte du pont. Oui, alors vraiment, vous essayez de trouver une solution ici à votre situation. Vous n'avez pas envie de rester bloqué, c'est sûr. Je sens que vous avez envie d'avancer. Mais le truc, c'est je ne sais pas comment avancer, c'est ça. Vous êtes actuellement vraiment en pleine recherche. Vous discutez avec des personnes autour de vous. Vous essayez vraiment de comprendre comment vous pouvez faire les choses. J'ai encore le chiffre 7. Alors pourquoi est-ce que les leçons elles sont aussi importantes pour vous? Et là j'ai 11, le foie les super communicants. Ok. Alors je ne sais pas ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous essayez de vendre un produit? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes coach? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous essayez de mettre en avant quelque chose afin d'en tirer des bénéfices. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et c'est vrai que des fois on peut se décourager parce qu'on se dit les bénéfices, eh ben, ils viennent pas tout de suite. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans cette énergie, c'est que le message, il est bien pour vous. Sachez-le. Si vous essayez de trouver une solution à votre situation, c'est bien pour vous. Si vous essayez de trouver un compromis, un entre-deux ou un réajustement dans votre situation, si vous cherchez tout ça, c'est que voilà, cette pile-là est bien pour vous. J'ai le nombre 11 qui est un nombre maître, donc c'est le maître du super accompagnant. Donc peut-être qu'il y en a qui ont besoin ici de se sentir accompagnés. Vous voyez, besoin de discuter avec certaines personnes ici. Je pense que vous avez besoin d'être soutenu un petit peu. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a l'envie vraiment ici d'un avenir meilleur. Donc c'est vraiment toutes les confirmations que je peux vous apporter avec cette carte-là afin que vous puissiez confirmer si cette pile est bien la vôtre. On va maintenant passer sérieusement aux choses sérieuses, pardon. Donc on y va. Alors quel est le message de cet archange pour vous? Hop, on y va. Quel est le message de cet archange? C'est drôle ça, c'est très très drôle ça, attendez. Parce que je voulais utiliser ce deck-là, mais au final, alors des fois ça arrive, je dois changer de deck et je dois ouais. J'avais prévu quelques decks, mais au final, ce ne sont pas ceux-là qu'il faut utiliser. Donc, on y va. Hop. Ah oui. Je sens qu'on m'a parlé de manifestation, très cher. Donc, on y va. Il faut que je vous tire les cartes des maisons. Alors, je vais vous préparer tout ça. C'était pas prévu. Donc, je fais le tri de mes cartes. Excusez-moi pour cette attente. Hop. Et voilà. Donc, on y va. Donc, c'est parti. On va tirer maintenant les cartes concernant les maisons. J'ai l'impression que les archanges veulent être vraiment très précis. Ouh, ok, très bien. Alors, j'ai la maison... Hop là, j'ai la maison 4 pour vous. Je fais un petit peu de tri, excusez-moi, dans mes cartes. Voyons voir. Je vous tire les autres cartes. J'ai l'impression qu'on va être connecté vraiment aux astres, aux planètes avec vous, pile numéro 1. Ok, alors nous avons nos deux cartes. Nous avons ici, attendez-vous à un changement considérable, l'éclipse de nouvelle lune. Nous avons ici les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors vraiment, si certaines personnes se posaient des questions, avaient besoin d'informations, sachez que ça va arriver. Et enfin, dernière carte.
Dernière carte pour vous, oracle. Ok, bah, pas dernière carte, mais deux dernières cartes. Voyons voir. Alors, est-ce que dans le cadre, tout passe? Alors, nous avons Chronos, un événement proche. Ah, comme quoi les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. J'ai la carte du soleil, et c'est fou ça, parce que on a vraiment ici les couleurs du soleil aussi. Et alors, le soleil ici, il va parler de l'être, du charisme, hein, du leadership. Donc, je pense que vous allez provoquer quelque chose. Hein. Ce changement, en tout cas. Voilà. Alors, je vais pouvoir aller maintenant un petit peu plus dans le détail de votre message. Donc alors, dans un premier temps ici, on avait la maison 4. Voilà. Donc la maison 4, alors il faut savoir que ça va parler ici du foyer. Donc ça c'est... la maison 4 ici, elle est sous le signe du cancer et, et de la planète de la Lune. Donc la Lune, vous savez, c'est les émotions, c'est le domaine vraiment des émotions, des rêves et de l'illusion pour vous. Alors peut-être qu'il y a besoin ici de visualiser les choses vraiment avec vous. Je pense que je vais parler de manifestation. Ouais. Et la maison 4, comme elle régit le foyer, donc du coup ici pour moi on va parler des racines, des origines, de la famille, du noyau, vraiment c'est ça. Alors le noyau c'est quoi aussi parce que quand on touche aux racines, les racines c'est un petit peu l'endroit, le lieu où on se sent aussi protégé et en sécurité. Vous voyez, et puis on a le chiffre 4, 4 c'est le chiffre de la stabilité, des fondations de la vie, donc je pense que pour vous déjà dans un premier temps le cocon familial c'est quelque chose d'important. Alors le cocon familial mais également le patrimoine affectif. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous et je pense que c'est quelque chose qui dans votre enfance aussi vous a beaucoup marqué. Alors, voyons voir. Ici, on va vraiment mettre en lumière, avec la maison 4, les liens de la famille ici. Et l'envie de vous épanouir dans la réalisation, dans la création de votre propre famille. On a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, c'est l'amour. Et moi, ça me fait penser à l'énergie de la mer aussi. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va parler beaucoup aussi d'amour dans cette pile. Attendez-vous à un changement considérable avec l'éclipse de la Lune. Alors une éclipse, c'est vraiment un moment où l'énergie est multipliée. Donc c'est une énergie extrêmement intense ici. Je pense qu'il va y avoir un événement, il va se passer, je ne sais pas, un événement vraiment important, j'ai l'impression, qui va vous marquer et qui va vous permettre de créer ce changement que vous désirez au fond de vous. On a les Gémeaux ici avec la pleine lune en Gémeaux. Donc pour moi les Gémeaux c'est le mental, la communication, l'esprit vif aussi, l'intellect. Donc ici pour moi, alors comme on parle de communication, oui je pense qu'il y a des informations qui vont venir à vous. Donc je suis persuadée qu'il va y avoir un événement clé qui va vous arriver et qui va vous réveiller. J'ai l'impression qu'il va y avoir un éveil de conscience là-dessus. Oui, on a un événement proche ici avec Chronos. C'est une question de temps. C'est vrai, j'ai l'impression que le temps, cet événement, il n'est pas lointain. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver vraiment très très vite. C'est quelque chose qui va se passer dans votre famille. Et là, on a être, le charisme et le leadership. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous allez devenir parent, parce que ça peut être le cas ici, avec toutes ces cartes-là. Un chamboulement, vous voyez, l'arrivée d'un enfant dans une vie, eh bien c'est quelque chose qui vous transforme, qui vous change pour de bon, et qui vous pousse vraiment à grandir et à devenir extrêmement responsable. C'est vraiment un engagement, un enfant. Vous voyez, donc ça peut être un changement considérable dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez le provoquer, moi. Donc il y a vraiment ici certaines personnes qui souhaitent devenir parents. Et je pense que vous allez aussi découvrir une nouvelle facette de vous.
Alors pas parce que vous allez devenir parent, hein, ça c'est l'exemple hein, que je vous ai donné, mais ça peut bien être autre chose aussi. Hein. Parce que ici, si vous avez hein, souhaité manifester une nouvelle carrière hein, pour pouvoir hein, stabiliser les finances hein, de votre foyer, parce que le foyer c'est vraiment le message, hein, c'est vraiment le domaine qui est mis en avant. Cette nouvelle carrière, elle pourrait vous aider justement à manifester cet équilibre financier hein, que vous désirez et peut-être même hein, dont vous avez besoin. Il y a besoin ici, alors avec les Gémeaux, moi ça me fait penser hein, qu'il faut peut-être commencer ici à postuler, vous voyez, si vous êtes à la recherche d'un travail. Et on peut aussi parler ici d'administratif. Hein. Vous savez, les Gémeaux ont cette facilité et cet intellect hein, à comprendre très facilement les procédures administratives. Hein. C'est drôle parce que ça me fait penser que vous êtes beaucoup dans une énergie mentale. Vous êtes vraiment ici en période de contemplation. C'est ce que je vous disais déjà avec l'archange Galgaliel. Hein. Il y a besoin ici de retrouver sa confiance en soi. Je pense que vous avez envie de démarrer quelque chose. Et vous êtes peut-être en train de vous dire mais je ne suis peut-être pas encore prêt, ce n'est pas encore le bon moment, ou il y a certains facteurs dans votre vie qui vous empêchent en fait de faire le grand saut. Mais ça ne vous empêche pas d'y penser. Avec la carte du soleil, pour moi cette carte-là elle me parle aussi de réalisation, se réaliser soi-même, s'accomplir soi-même. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette envie chez vous. Je ne sais pas si vous avez perdu pas mal d'argent aussi, parce que comme on a le foyer ici et comme on a cette envie de changer les choses, donc si vous avez perdu hein, une somme conséquente hein, financière, je pense que vous avez envie ici de rebondir. Et vous ne savez pas forcément comment le faire et peut-être avez-vous besoin de retrouver la confiance en vous hein, pour aller de l'avant. On va aller un petit peu plus loin avec les cartes. Je vais vous tirer les cartes de tarot pour connaître quel est le message hein, de Galgaliel. Galgaliel, c'est la carte du pouvoir. Donc pour moi, je pense que vous êtes en train de partir à la recherche de votre pouvoir, hein, de votre lumière, de votre vérité. Vous voyez ? Il y en a qui veulent peut-être montrer de quoi ils sont capables aussi. Certaines personnes ici peut-être ont du mal à gérer leurs ressources et là il faut peut-être se bousculer un petit peu pour faire le nécessaire. Oui, c'est pour ça que vous savez avec cet exemple de devenir parent, c'est se responsabiliser, vous voyez. Donc là il y a peut-être besoin de se responsabiliser concernant ce qui touche vraiment un foyer. Donc ça peut être les personnes qui vivent dans ce foyer, donc tous ces liens affectifs que vous avez avec ces personnes. Ça peut être les finances, le matériel, vous voyez, toute la gestion administrative aussi concernant le foyer. Donc voilà, ça touche vraiment ici au foyer, hein, donc ajustez vraiment le message ici à votre situation. J'ai la carte du magicien. Oui, alors le magicien, il me crie haut et fort, je ne sais pas comment faire. Voilà, c'est ça qui me dit le magicien. Et là, ici, on a l'ermite. Oui, vous êtes en train de vous dire, mais je ne peux pas rester les bras croisés non plus. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas rester les bras croisés et je me sens bloqué. Ah, c'est fou ça. La réponse est ici, en fait. Là, j'ai l'impression d'avoir votre énergie et j'ai l'impression d'avoir la réponse de cet archange Galgaliel ici. Ok. J'ai l'as de bâton et l'impératrice. Ouh, pile une. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a de très très belles énergies pour vous, pile une. Hein. Vous êtes solaire. Hein. Là, pour moi, vous êtes solaire. Alors peut-être que vous êtes du signe astrologique, hein, du lion, ou un signe de feu. Ouh, le sagittaire. Mes chers sagittaires, mes petits curieux. Il va falloir prendre votre courage à deux mains hein, et ne pas vous ancrer dans la procrastination hein, si vous souhaitez créer le changement. Je vous dis ça comme ça parce que je le ressens déjà dans un premier temps comme ça, mais déjà, on a le soleil pour moi qui est significatif de feu et on a surtout l'as de bâton. Et l'as de bâton, il m'a fait penser à la flèche du Sagittaire. Vous voyez, parce que le Sagittaire, il est souvent hein, illustré hein, avec un arc. Et là, j'ai l'impression de voir vraiment la flèche du Sagittaire et la baguette du magicien au passage. Donc,
Pour moi ici, hein, Sagittaire, hein, si vous êtes Sagittaire, hein, ce message il peut être très parlant pour vous. Donc n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, mes chers Sagittaires, et de sauter dans le grand bain, de ne pas avoir peur de prendre des responsabilités. Ce sont des responsabilités, hein, qui sont positives pour vous, qui sont bonnes et bénéfiques pour vous. J'ai l'impression qu'il faut que je vous encourage vraiment à aller de l'avant, mes chers Sagittaires. Alors, si vous n'êtes pas Sagittaire, hein, je vous adresse également ce message. Hein, trouvez la confiance en vous pour aller de l'avant. Parce que je vois ici, hein, qu'on est un petit peu bloqué, mais avec cet as de bâton, parce que l'as de bâton, hein, il me clarifie l'événement proche. Donc, il y a quelque chose de sparkly, hein, c'est ça que j'ai envie de dire, d'étincelant, de lumineux, qui va vous arriver. Et le bâton, hein, c'est d'ordre, c'est de l'énergie physique. Hein. Donc il y a vraiment un événement, il y a peut-être une rencontre, hein, que vous allez faire. Il y a une opportunité aussi qui va peut-être se présenter, qu'il va falloir saisir. Encore faut-il reconnaître, hein, cette opportunité. Et enfin ici, hein, le soleil est clarifié avec l'impératrice. Il faut savoir que la carte de l'impératrice, hein, c'est la carte de l'abondance, c'est également la carte de l'amour. Oui, nous avions la lune et je vous parlais déjà de l'énergie maternelle. Et l'impératrice, c'est complètement ça, c'est l'énergie maternelle. C'est l'abondance maternelle. Ah, c'est l'énergie yin aussi, hein, c'est l'énergie de recevoir. Hein. C'est l'énergie de la créativité, aussi de la création et de la fertilité. Donc je ne sais pas quel ajustement vous devez faire dans votre vie, mais il est nécessaire d'en faire un, sachez-le. Pourquoi? Parce que cet ajustement-là, il va vous permettre, hein, d'entrer dans cette position d'impératrice, où vous vous sentez complètement dans l'abondance, dans la sécurité, où vous allez pouvoir ici profiter, hein, de toutes vos finances, de vos biens, de vos relations ici, hein, affectives. Et vous allez en parallèle aussi, hein, pas que en profiter, mais également créer de nouvelles choses. Voilà, ce sont des choses que vous allez créer pour vous et dont vous allez faire profiter vraiment toutes ces personnes-là qui touchent à votre foyer. Et puis cette impératrice, vraiment, hein, moi je la vois extrêmement sereine. Vous voyez, on sent vraiment la sérénité parce qu'elle est en sécurité. Et elle est dans un environnement extrêmement confortable et abondant. Regardez toute la nature derrière elle. Elle ne manque de rien. Et je pense que vous avez envie d'atteindre la position de cette impératrice. Et comme ici on est sous l'énergie de Vénus, hein, pour moi, Vénus est significatif d'amour. Donc peut-être faudrait-il aussi faire preuve d'amour et de compassion envers vous-même, autant que vous en avez pour les autres. Parce que l'impératrice me clarifie l'être. Hein. L'être, ça signifie vous, hein, dans ce tirage. Donc c'est votre être. Hein. Transformez votre être afin de devenir ici l'impératrice. Le leadership, pour moi, c'est significatif de voilà, prendre les choses en main. Voilà, prendre les rênes. Hein. Ah, je vous parlais de ça déjà avec la maison 4. Vous devez prendre les rênes de votre vie. Prendre les responsabilités de votre vie. C'est ça, hein, avoir du lead. Hein. Et assumer pleinement les conséquences de vos actes. Hein. Et apprendre de ses erreurs. Il y a vraiment un événement ici qui... J'ai l'impression ici d'avoir la carte du trèfle, hein, des rêves enchantés de Lenormand. Donc pour moi, il y a un événement clé, il y a un événement chanceux qui va vous arriver. Il va falloir le reconnaître, hein, sur le moment T. Je vais demander maintenant conseil à vos guides concernant... conseil à cet archange, l'archange Galgaliel, hein, afin de pouvoir vous aiguiller un petit peu. Pile, ok. Ouf. Alors, on n'a pas seulement une carte, on en a 3. Alors, je les prends toutes. Alors, dans un premier temps, j'ai la carte 33. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Et on a le nombre maître 33. Ah, ouf. Ok. Pile une.
Ça, c'est un petit peu l'archange Galgaliel hein, qui valide hein, et qui confirme toutes ces épreuves que vous avez passées. Alors, à mon avis, vous avez dû vous dire je comprends pas pourquoi les autres avancent plus vite que moi. Je comprends pas pourquoi les autres ont ce que je désire. Mais pourquoi moi je mets autant de temps, justement, à avoir ces choses-là. Donc là, c'est la confirmation de Galgaliel et sa validation hein, pour vous dire que oui, cet archange a conscience hein, que la route a été longue, qu'il y a eu pas mal de choses hein, à apprendre, qu'il y a eu pas mal de détours divins aussi. Donc, il faut ici savoir valoriser votre parcours, votre développement et toutes ces expériences. Hein, c'est très important pour vous. Parce que ici, on a quand même le soleil. Le soleil, pour moi, c'est significatif de plexus solaire. Donc, c'est un chakra extrêmement important ici hein, pour pouvoir se développer et se bousculer et aller de l'avant. Vous voyez. Donc, et c'est aussi se connaître aussi, le plexus solaire pour moi. Et il y a besoin ici de savoir valoriser en fait hein, tout ce qu'on a appris hein, durant tout ce chemin et tous ces détours divins. Donc prenez vraiment conscience ici de l'avancée hein, dans votre chemin de vie. Et appréciez aussi parce qu'en fait, vous avez énormément appris et il y a vraiment des choses que vous avez gagnées. Il faut savoir les détecter, les déceler, pardon, et aussi les apprécier grandement. Parce que c'est quelque chose que vous avez gagné durement. Donc, appréciez vraiment ces choses-là. Et même si vous vous dites, hein, mais j'ai vécu des expériences absolument chaotiques et dramatiques, voilà, il n'y a rien de positif dans tout ça. Si vraiment, je vous assure, si vous faites le point, si vous faites cette introspection, vous trouverez des petites choses positives. Et quelque part, j'ai l'impression que Galgaliel veut vous aider à adopter un mental vraiment positif. On a la carte 42. Ce ne sont pas tes mots mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Waouh. Il y a besoin, alors 42 que je réduis, ah c'est drôle, 33 je réduis à 6, 42 je réduis à 6. 6 hein, pour moi c'est la famille. Et là on avait le foyer. Je ne sais pas ce qui se passe hein, dans votre famille, si vous avez été soutenu ou non, hein, peu importe. Mais avec cette carte là... Ce n'est pas l'heure de procrastiner. Et c'est drôle parce que, très cher Sagittaire, hein, je repense au message que je vous ai envoyé il y a quelques minutes de ça. Voilà, il faut laisser la procrastination derrière et commencer à faire des actions. Des actions constructives pour vous. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Non, on fait des actions ciblées. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin qu'on vous dise les choses comme ça. Pour que vous puissiez, vous, dans votre tête, vous dire, alors, vous posez cette question, alors, est-ce que cette action, elle va être constructive pour moi ou pas? Est-ce que je vais bénéficier de quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir progresser? Vous voyez? J'ai la carte 1, waouh, et le chiffre 1, c'est le magicien, nous avions déjà le magicien ici. Donc, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et là, je vous parlais déjà de votre vérité, de votre lumière. Ah, pile numéro 1. Ne craignez pas d'ouvrir les yeux, ne craignez pas de voir la vérité, ne craignez pas de faire le bilan de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Voilà, ne craignez pas ça surtout. Et ne vous comparez surtout pas parce que Galgaliel, c'est vraiment pour moi la carte du chariot, la carte du succès. Il y a besoin d'aller trouver cette vérité, il y a besoin vraiment de la comprendre aussi pour pouvoir ici arriver au succès. Parce que vous avez un objectif. Et cet objectif, je sais qu'il est très important pour vous. Donc c'est la vérité aussi qui va vous aider aussi à retrouver la clarté et à avancer. Parce que quand on n'est pas dans la vérité et quand on est dans le déni, on reste dans la confusion. Donc c'est le brouillard partout. Et quand c'est le brouillard, eh bien, on avance très lentement. Vous savez, c'est comme en voiture. Hein. Quand il y a énormément de brouillard, eh ben, on met les feux de brouillard et puis on avance à 2 km/h. Voilà quoi. Donc là, c'est exactement pareil. Hein. Si vous n'êtes pas dans la clarté, forcément, le rythme... du développement de je ne sais quel domaine dans votre vie va être ralenti. Donc pour retrouver la lumière, donc pour faire disparaître tout ce brouillard, Galgaliel ici vous conseille hein, d'aller à la recherche de la vérité. C'est de votre vérité à vous, parce qu'ici on parle de votre être.
Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes pour ceux qui ont envie de les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici... Ah, vous savez, c'est drôle ça, parce que je l'ai fait tomber pile poil sur les cartes. Donc vous avez choisi le quartz rose. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Est-ce que vous auriez peur d'Azraël? Vous êtes peut-être très sensible à l'énergie d'Azraël. Donc il y a un mur, il y a une barrière que vous mettez. Est-ce qu'il y en a qui renieraient leurs dons? Vous voyez? Leur talent. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas leur talent ici? Leur, je sais pas, leur facilité, leur compétence. Et on a le nombre 18, 18 que je réduis à 9. Non, que je ne vais pas réduire, pardon, excusez-moi. Je viens d'être reprise. On a le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien. Donc pour moi, c'est toujours le chiffre de la manifestation. La manifestation, elle vient de soi. C'est vous qui allez la provoquer, cette nouvelle manifestation. On a le chiffre 8. 8, c'est le karma, c'est l'argent, c'est le destin. Donc pour moi, si vous voulez créer du changement, j'ai l'impression qu'Azraël veut vous parler avec les chiffres. Peut-être que vous voyez beaucoup de synchronicité en chiffres. Si vous voulez changer votre destin, si vous voulez changer votre... je ne sais pas, quelque chose d'important dans votre vie, c'est à vous de le provoquer. Et Azraël, ici, à la faux. Pour moi, c'est un petit peu l'ange de la mort. L'ange de la mort signifie qu'il y a quelque chose qu'il va falloir laisser pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Il y a une période de deuil et de transformation importante pour vous, pile numéro 2. Ah, et on a le quartz rose, pour moi c'est le quartz de la sensibilité, donc ça permet de gérer sa sensibilité. Il y a besoin ici de comprendre vos émotions, de mieux gérer vos émotions aussi ici. Il y a besoin de faire un grand changement dans... peut-être votre façon de... Alors, vous ressentez les choses comme vous voulez. De toute façon, nous sommes tous uniques. On a tous sa sensibilité. Mais il y a besoin de percevoir les choses différemment afin de ne pas toujours se sentir percuté par les mots des autres, par les actions des autres. Vous voyez? Parce que je sens une grande sensibilité émanant de vous, pile 2. Voyons. Grand changement, c'est ça que j'entends. Je vais vous donner le message d'Azraël pour vous. J'aime beaucoup Azraël, personnellement je me sens extrêmement connectée à cet archange. On a la carte ici de la transition. Donc son message vous dit: vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Il y a vraiment une période de deuil ici à faire chez vous. Vous êtes vraiment dans une période de transition, donc vous êtes en train de laisser partir certaines choses dans votre vie. On ne parle pas forcément ici, que d'un proche. Ça peut être quelque chose, voilà, dans lequel vous avez, une chose qui a énormément d'importance. Une chose que vous avez chérie pendant très longtemps. Vous voyez ? Alors, on va continuer avec les autres cartes. Voyons voir. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Pile numéro 2. J'ai la maison 9 pour vous. Je vais essayer d'être le plus précise possible dans ce tirage. J'ai l'impression de toute façon que les archanges veulent de la précision dans le message d'aujourd'hui. Pile numéro 2.
Waouh. Pile 2. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que cette carte-là, elle est sortie dans la pile 1. Et c'est drôle parce que je sentais qu'il y avait un lien avec la pile 1. Alors peut-être qu'il y en a qui seront amenés à regarder les deux guidances. Hein. Il y a peut-être des messages dans la guidance numéro 1 pour vous. Donc on a la nouvelle lune en Gémeaux avec communiquer la clé. On a ici la pleine lune en Bélier, paroxysme de passion en vue. Ok. Et enfin, hop là, les dernières cartes. Pile numéro 2. Nous avons la carte de l'automne. Ah, c'est vraiment la période du deuil, hein. L'automne. Et j'ai le ciel. Il faut que je vous dise, hein, vous êtes protégés. Quand la carte du ciel tombe, hein, c'est que les archanges ou les guides sont près de vous et que vous êtes protégés dans cette période de votre vie. Vous avez peut-être l'impression de toucher le fond, mais vous êtes protégés. Waouh. J'ai l'impression qu'ici, hein, vous êtes guidés dans le chemin que vous avez pris. Je sens une guidance proche pour vous. Alors, on a la maison 9. Donc, il faut savoir que la maison 9 ici, c'est le signe du Sagittaire hein, qui la gouverne. Et on a également la planète hein, Jupiter aussi hein, pour la maison 9. Et la maison 9 ici, hein, elle parle ici de vos aspirations sur du long terme. Ah. Donc ça, c'est long terme ou court terme, hein, j'ai envie de dire. Hein, ce sont les aspirations aussi. Quelles sont les choses hein, qui vous donnent envie d'avancer ? Alors, ça, il peut s'agir ici de vos études, de vos croyances, de vos valeurs personnelles et sociales aussi. Hein. Ah. Il y a une énergie extrêmement spirituelle ici, je trouve. Hein. Parce que vous savez, ça me fait repenser que le quartz rose est tombé justement sur Azraël pour le cacher complètement. Donc, est-ce que ici, vous ne serez pas en train de vous ouvrir à la spiritualité ou à mieux connaître votre spiritualité? Vous voyez? Alors, chacun développe sa spiritualité hein, comme il veut. Après, tant que c'est en alignement avec qui vous êtes, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être trouver sa propre spiritualité, donc ses propres croyances. Le chiffre 9, hein, c'est le chiffre de l'achèvement aussi, hein, mais également de l'adaptation. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a besoin ici de savoir s'adapter hein, dans cette transition de vie dans laquelle vous êtes. Hein. J'ai l'impression que vous êtes ici un petit peu en recherche, en quête spirituelle, en quête de vérité, en quête de sens. Vous voyez ? Il y a votre vie d'avant, aujourd'hui, hein, pour certaines personnes, hein, vous n'en voulez plus de votre vie d'avant. Il y a besoin ici d'apporter du sens à sa vie. Un sens nouveau, un sens qui n'est pas matériel. Alors peut-être que le matériel, hein, c'est quelque chose sur lequel hein, vous ne courez plus. Les finances, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous ne voulez plus courir après la superficialité. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous voyez ? Il y a vraiment cette quête, je trouve, spirituelle. Cette quête de vérité et de sens qui vous manque. Qui vous manque aujourd'hui. Alors qu'auparavant, hein, il y a peut-être 2-3 ans de ça, non, c'était pas pour vous cette quête-là. Et oui, et mon chat se met... s'invite à votre guidance et se met sur vos cartes. Voilà. Encore une fois, ça me fait le coup comme si le quartz rose se remettait sur Azraël. Vous voyez, là, c'est mon chat qui se met sur toutes les cartes donc, et qui les déplace, donc vous ne pouvez plus les voir.
voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, pas à comprendre. C'est pour ça qu'il y a besoin de chercher le sens et la vérité de ce qui se passe dans votre vie. Et je pense que la seule chose que vous avez compris, c'est que vous deviez faire les choses autrement. Vous deviez oui, c'est ça, avec le chiffre 1, vous devez provoquer les choses autrement, faire les choses différemment si vous voulez des résultats différents. Et là, il y a besoin de comprendre, mais comment je fais, comment ça fonctionne, vous voyez? Il y a ici, avec la maison neuve, il y a l'envie d'aller en fait à la découverte de nouveaux horizons, d'aller sur des terres inconnues pour, j'ai envie de dire, pour vous nourrir l'âme. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Azraël, on peut le considérer comme l'ange de la mort, donc il y a une mort en vous. Je sens qu'il y a une mort en vous, il y a un néant. Peut-être ici, il y en a qui sont dans leur période de la nuit noire de l'âme. Ça, c'est une période de vie qui est extrêmement importante pour se reconstruire en fait dans sa vérité. Et avec cette carte du Gémeaux, communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune, c'est significatif de nouveau départ. Et puis les Gémeaux sont significatifs de communication, mais également d'intellect, donc de recherche. Vous voyez, et les Gémeaux, c'est un signe d'air, et souvent les signes d'air sont associés à la justice. Donc, alors vous n'êtes pas balance, mais ici, la justice, la vérité, c'est quelque chose d'important pour vous. Et avec le paroxysme de passion en vue, avec la pleine lune en bélier, alors la pleine lune, c'est une énergie très, très intense. Vous voyez, vous allez vous sentir à l'intérieur, bouillonner, vous allez avoir envie de faire des choses, de bouger, d'être dynamique. En plus de ça, vous êtes ici sous la pleine lune du bélier. Donc le bélier, c'est le bébé du zodiaque. Et le bélier, c'est aussi... il y a beaucoup de détermination, mais c'est aussi être entreprenant. Vous voyez, moi je caractérise beaucoup le bélier comme très créatif et entreprenant. Je sais pas, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à faire des choses. 8, 8, le chiffre 8, c'était, je vous disais, le chiffre de l'argent et du karma. Peut-être qu'il y en a certains qui souhaitent acquérir, en fait, beaucoup plus de richesse. Il y en a qui souhaitent peut-être changer leur vie. Vous voyez, mais c'est pas un petit changement que vous souhaitez. Vous, c'est un changement qui doit avoir du sens pour vous. Je dis pas que chaque changement ne doit pas avoir de sens, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de vital. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Ici, avec l'automne, c'est ce que je vous disais, c'est la bonne période pour faire un deuil de quelque chose, parce que les feuilles vont tomber, la nature va tout laisser tomber, tout laisser mourir, pour ensuite se reposer. Oui, vous devez être à la nuit noire de l'âme, vraiment. Parce que quand vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous êtes dans la période d'automne et de l'hiver. Alors, c'est pas forcément littéralement l'automne et l'hiver comme on la connaît sur Terre, mais ce sont des périodes dans votre vie aussi. Vous voyez, l'hiver, c'est une période de votre vie où rien se passe. L'automne, c'est où il y a plein de choses en fait qui vous chamboulent, des événements je sais pas, des événements qui arrêtent quelque chose dans votre vie, des situations qui arrivent à leur terme. Ça, ce sont des périodes d'automne. Il y a oui, c'est ça. C'est l'arrêt de quelque chose, ces périodes d'automne, où vous savez que vous n'avez plus le choix, en fait, de laisser tomber ces choses, de laisser partir ces choses-là de votre vie, parce qu'elles ne sont plus bonnes pour vous et elles ne vous apportent plus rien, en fait, elles ne vous comblent plus. Et j'ai la carte du ciel, souvenez-vous. Donc la carte du ciel, déjà, c'est une carte qui va vraiment ici vous dire que vous êtes protégé actuellement. Là où vous en êtes dans votre vie, quand bien même vous avez l'impression de toucher le fond, vous êtes protégé divinement.
Je pense ici que vous devez vous dire, mais il se passe plus rien dans ma vie, j'ai tout quitté, j'ai tout perdu. C'est des choses comme ça que vous allez vous dire, hein, pile numéro 2. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. D'où ici, oui, la pierre de la sensibilité. Donc vous êtes extrêmement sensible, exactement. Et vous devez être dans une période où effectivement rien ne se passe, mais finalement, vous savez, cette période-là, il faut vous dire hein, que c'est une période dont vous avez besoin. Donc c'est une période bénéfique pour vous et c'est une période de pause, j'ai envie de dire, orchestrée par le divin. Vous voyez? Donc d'où cette protection à vous laisser dans cette période-là pour pouvoir hein, faire votre transition, faire votre guérison. Et même vous retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il y en a ici qui se sont perdus, qui se sentent perdus. Cette période-là, elle est vraiment propice hein, si vous voulez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Si vous avez envie ici de complètement changer de style de vie, de régime alimentaire, ou vraiment de complètement tout changer. Voilà, je déménage, je change de pays, je change de boulot, je change de partenaire, tout se passe en même temps. Vous voyez? On va continuer ici. C'est ça, regardez, mon chat faisait sa toilette. La toilette, hein, c'est la purification. Donc, il y a besoin de vous purifier ici, dans votre situation. Je vais tirer les cartes de tarot pour savoir voilà, les détails, pour avoir plus de détails, pardon, de cet archange Azraël. Vous savez, Azraël, hein, moi je l'aime beaucoup, hein, personnellement. Enfin, c'est ce que je disais, hein, je sens avoir une grande connexion avec Azraël. Hein. Voyons. Ouf. Les cartes, elles volent. Alors, nous avons le 6 de coupe, qui me clarifie la maison 9, donc la maison des aspirations. Ici, le 6 de coupe, c'est significatif. Moi, ça me fait toujours penser ici à l'enfant, hein, l'enfant intérieur. Je pense ici hein, qu'avec le 6 de coupe, de toute façon, ici, on va surtout parler d'équilibre émotionnel. Et c'est drôle parce que c'est représenté par une coupe, ici. La maison 9 est représentée par une coupe. Donc, pour moi, il est question ici de faire quelque chose qui soit en alignement avec vous-même. De faire quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Vous voyez ? Ouvrez-vous peut-être à différentes activités que vous avez toujours voulu faire auparavant peut-être et puis testez pour voir hein, si vraiment hein, c'était vraiment ce que vous pensiez, ce que vous aviez en tête. Vous voyez? Parce que parfois on peut se faire une image d'une chose et on se dit ah, ça pourrait être génial, ça pourrait être super de faire ci, de faire ça et puis quand vous le faites et bien finalement pouf, il y a, voilà, c'est le gâteau qui retombe et puis finalement c'était plus beau dans vos rêves hein, que dans la réalité. Et dans la réalité, ben, vous vous rendez bien compte que ben, c'est pas fait pour vous. Alors vous voyez, vraiment essayer plein de choses pour pouvoir quelque part en fait, hein, ici mettre en avant votre enfant intérieur, faire revivre en fait, hein, revivre cet enfant intérieur, redécouvrir en fait ce que c'est qu'une joie, que la joie de l'enfant. Vous voyez, que la passion de l'enfant. Et essayer de faire jouer cet enfant intérieur, parce qu'en testant plein de choses, en découvrant plein de nouvelles choses, vous savez, c'est cette curiosité enfantine qu'on a. Et c'est drôle, parce que oui, on a le bébé du zodiaque ici en plus, hein, avec le bélier. Donc ici, je pense qu'il y a besoin ici de faire jouer cet enfant intérieur. Pas jouer littéralement comme les enfants le feraient, mais de retrouver ce sentiment de jeu que vous aviez quand vous étiez enfant. Ici, j'ai la grande prêtresse inversée. Ouais, mais oui, c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas si aveugle hein, que ça. Hein. Je vois bien hein, que vous savez il faut faire les choses différemment. C'est à vous de provoquer les choses, c'est à vous de faire avancer les choses, c'est à vous de faire les actions. Je vois bien que c'est clair dans votre tête. Vous voyez? Et là, c'est communiquer est la clé. Donc, vous savez que c'est à vous de communiquer, c'est à vous d'aller chercher l'information, c'est à vous de faire les choses en fait. La grande prêtresse est inversée, donc pour moi, il n'y a pas de mystère pour vous. Vous le savez complètement.
Et parce que vous savez, je suis persuadée, parce que vous savez que les choses ne viendront pas à vous si vous n'allez pas les chercher. Que les réponses ne viendront pas toutes seules. Dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, les réponses ne viendront pas à vous toutes seules. Vous savez ce qui est drôle ici, c'est que j'ai complètement zappé la première étape de la guidance. C'était de vous sortir des cartes pour vous confirmer si cette pile était bien la vôtre. Et je viens tout juste ici de m'en souvenir. Et je me dis, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je devais démarrer de suite en fait votre guidance. Donc si intuitivement vous avez cliqué sur cette pile, c'est qu'elle était pour vous. J'ai beaucoup de cartes alors. Ok. Je dois laisser cette carte. Alors je vais la laisser. J'ai un as de denier qui est en transition. Je pense que vous essayez de trouver la chose à faire. La chose à manifester. La chose à concrétiser. Vous êtes en pleine recherche. Vous ne l'avez pas encore trouvée parce qu'elle est en transition. Mais vous êtes en chemin pour la trouver. Cette fameuse chose. C'est une chose matérielle. Donc c'est quelque chose que vous pouvez matérialiser. J'ai l'impératrice en transition pour me clarifier le paroxysme de passion en vue. Oui, vous ne l'avez pas encore trouvé parce que c'est en vue seulement. Donc vous ne vous êtes... Peut-être que vous avez trouvé cette information, mais que vous ne la pratiquez pas encore, cette chose, cette information que vous avez trouvée. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez trouvé une activité qui vous passionne et que vous prenez juste comme ça à la légère, comme un passe-temps, un hobby, eh bien, sans vous en rendre compte en fait, ça peut être une option potentielle pour générer des finances. Vous voyez ? Je ne dis pas que tous les hobbies vont vous rapporter des finances. Je ne dis pas... donc faites preuve de discernement ici. Mais c'est à vous intuitivement de savoir de quoi je parle. Donc ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la création, c'est le confort. C'est Vénus, c'est aussi l'amour. Et c'est drôle ça, c'est Vénus. Et là, on a la passion. Et Vénus, c'est la passion. Donc... pour moi ici, il faut cette idée en tout cas. Le message d'Azraël, c'est de vous dire que cette idée, vous devez la faire avec passion, avec amour. Si vous décidez de prendre une direction où vous ne faites pas les choses avec passion et avec amour, vous pouvez tout de suite vous dire que ce n'est pas pour vous. Ça, c'est un bel indice pour vous. Et l'abondance, c'est toute l'abondance, matérielle et immatérielle avec l'impératrice. Donc je pense ici que, je pense vraiment qu'il y en a qui ont tout quitté, qui ont tout perdu, et que vous essayez vraiment de tout reconstruire dans votre vie. Ici, j'ai le 6 de bâton qui est en transition également. Le 6 de bâton, c'est significatif ici de victoire et de renommée. C'est ça, vous savez, c'est montrer le drapeau de la victoire, ce 6 de bâton. C'est revenir victorieux de la guerre, d'une guerre. Et c'est retrouver la joie et la lumière. Donc, et c'est en transition. Je pense que, en plus, vous êtes à Azraël, c'est la transition. C'est drôle ça. Donc, je pense ici que vous êtes en pleine transition et vous avez envie de vous en sortir. Vous n'êtes pas... pour moi ici, je vois que vous avez envie que les choses s'accélèrent. C'est ça que je vois ici. C'est ça comme énergie que j'ai. Peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que vous êtes Bélier. Mais en tout cas, ici, il y a le cerveau qui est vraiment en ébullition pour se dire « je dois trouver une solution ». Et je ne vais pas rester les bras croisés parce que je sens en vous cette hargne, en fait, à relever le défi. Vous voyez ? Et j'ai ensuite un as de bâton pour vous, sous la carte du ciel. Donc ça, c'est la protection divine pour moi. Et puis, avec cette carte-là, tout le message ici, toute l'énergie est vraiment allégée. Vous voyez, c'est pas aussi lourd que quand je parlais dans ma vidéo La nuit noire de l'âme, où là, c'était vraiment extrêmement lourd. Là, je sens que l'énergie, elle est beaucoup plus légère. Je vous parle de la nuit noire, mais c'est beaucoup plus léger. Parce que je sens ici qu'il y a comme un bouclier, en fait, autour de vous pour vous protéger.
Ici, avec l'as de bâton, on parle ici hein, d'une idée, de quelque chose de passionnant. Oui, vous cherchez vraiment la direction pour avoir un nouveau départ. Mais vous cherchez activement. Vous voyez? C'est pas... c'est drôle parce que le bélier me fait penser aux sabots. Les sabots, pour moi, c'est le capricorne aussi. Donc, pour moi, je pense que vous êtes une personne très active. Je pense que vous avez la tête sur les épaules. Hein. Je pense ici qu'il y a... Je sens une maturité ici et je sens les leçons apprises. Donc, j'ai l'impression ici que vous voulez choisir une direction déjà qui vous passionne et qui peut aussi hein, générer beaucoup de finances et de matériel. Mais ce doit impérativement être quelque chose hein, que vous pouvez faire sur du long terme avec cet as de bâton. Quelque chose de solide, de tangible, et quelque chose que vous pouvez faire sur du long terme. Il faut impérativement hein, que cette idée, en fait, hein, elle vous pousse à toujours aller plus loin. Elle vous pousse à toujours découvrir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous êtes le type de personne, vous vous ennuyez très vite. Donc il y a besoin d'être challengé tout le temps. Il y a besoin de trouver de nouvelles idées et de les créer et de les appliquer. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Et en énergie de deck, parce que je suis curieuse avec vous, pile 2, j'ai la carte de l'ermite. L'ermite inversée. Bon, la contemplation, c'est pas pour vous. Les temps introspectifs, hein, vous aimez pas trop parce que vous savez quoi, j'ai l'impression que vous, votre temps, vous n'avez pas envie de le perdre. Voilà. Vous êtes hyper productif, le temps, ça a de la valeur, vous voyez, votre vie a de la valeur, donc j'ai envie de profiter de tout ça. Donc toutes ces périodes de transition, d'introspection, de contemplation, pourvu qu'on les fasse vite. C'est comme ça que vous avez envie de procéder. On va voir quel est le conseil d'Azraël pour vous. Alors, pile numéro 2, quel est le conseil d'Azraël pour vous? Alors, nous avons 2 cartes pour vous, pile 2. On a la carte 11 avec un nombre maître. Donc, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Et c'est bien ça que vous cherchez, vous, à réaliser un rêve. Et c'est quelque chose qui va être tout nouveau pour vous. C'est une nouvelle façon de faire pour vous. Je pense que vous êtes le genre de personne, vous avez toujours voulu suivre hein, les conventions, le formatage de la société. Et puis là, pouf, ça ne vous convient absolument pas. Et donc là, on fait les choses autrement. Cette fois-ci, on va réaliser ses propres rêves. Donc là, hein, Azraël vous dit de vivre vos rêves, de les colorer. Donc c'est vous qui décidez comment est-ce que vous avez envie de les faire, quelle forme, quelle couleur, justement, votre rêve va avoir. C'est vraiment ça, hein, de quelle façon vous avez envie de faire les choses. Hein. Et avec donne-leur la résonance d'éternité. C'est drôle ça, parce que moi, la résonance d'éternité, ça m'a fait penser à un legs, vous voyez? Quelque chose que vous pouvez passer aux générations futures. Alors, est-ce que c'est pour votre famille, les enfants de vos enfants, etc. Est-ce que ça va rester dans un contexte familial ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça? Prenez hein, comme ça résonne ce message. Je ne sais pas si vous avez envie de partager vos connaissances à tout le monde. Il y a... Je trouve ici, hein, avec vous, pile 2, hein, il y a l'énergie où il y a envie de diffuser l'information. Oui, communiquer est la clé avec les Gémeaux. Il y a cette énergie où il y a l'envie de diffuser une information, quelque chose. Et j'ai la carte 7. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. C'est ça.
Ne cachez pas Azraël. Laissez-le entrer. Vraiment. Il se manifeste beaucoup, hein, parce que j'ai le ciel ici. Waouh, c'est d'une puissance. C'est d'une puissance, ce message. Enfin, Azraël, là, est d'une puissance incroyable. Parce qu'Azraël vous protège, en fait. Je viens de faire le lien. Ah. On a abandonne tes vêtements trop petits. Donc cette vie d'avant, cette personne que vous étiez avant, cette version d'avant de vous, eh bien c'est un vêtement pour vous qui est trop petit. Parce que c'est comme si vous aviez une âme gigantesque dans un tout petit corps. Vous voyez? Eh bien, cette âme gigantesque, si elle est uniquement confinée que dans ce corps, c'est compliqué en fait pour elle de s'exprimer. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Vous avez des compétences et je sais pas, des talents et de la créativité, mais plus que vous ne pensez, mais que vous confinez dans votre petit corps. Or, votre âme, elle est beaucoup plus grande en fait. Elle a envie de sortir de ce corps et de vraiment s'exprimer pleinement. Donc, vraiment, le conseil d'Azraël, c'est de laisser derrière, en fait, ces vêtements qui sont trop petits pour vous. Donc, pour les personnes qui... voilà, pour qui ce message parle de carrière professionnelle, c'est de ne pas faire des petits jobs. C'est de faire des jobs avec une plus grande responsabilité. Vous voyez ? Là, on vous dit de respirer parce que peut-être que vous êtes passé dans cette phase de la nuit noire de l'âme où il y a beaucoup d'anxiété, voilà, beaucoup de dépression, où on broue du noir, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais là, on vous dit vraiment de respirer, de ne pas vous perdre en fait dans la tourmente émotionnelle ici. Ce nouveau départ n'est pas censé être quelque chose d'effrayant. Bien au contraire. C'est quelque chose qui est censé vous apporter la liberté, la joie de vivre. Vous voyez, c'est quelque chose qui est censé vous passionner. Vous ne devez pas avoir peur de ce nouveau départ. C'est ce que Azraël vous dit. Parce que oui, on peut avoir peur de l'inconnu. Mais peut-être que l'inconnu est meilleur que ce qu'on a connu aussi. Vous voyez ? Laissez aussi une chance à cet inconnu d'entrer dans votre vie. Et n'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu aussi. Parce que vous allez aussi grandir, vous allez aussi apprendre sur ces terres inconnues. Et vous allez peut-être même vous trouver. Donc, pas de précipitation ici. On prend le temps quand même de réfléchir, même si vous avez envie que les choses se passent vite. On est ici dans une période d'automne, donc laissez les choses mourir, reposez-vous, et ensuite, prenez une décision. Je pense ici qu'il y a encore besoin de chercher vraiment la nouvelle direction, la direction passionnante, qui va vous donner envie d'avancer. J'ai l'impression ici c'est une raison de vivre que vous cherchez. Donc essayez de trouver une direction qui est bonne pour vous. Et si par le passé, vous ne vous êtes pas donné d'importance, si vous avez mis vos rêves de côté parce que vous pensiez que tout le reste était plus important, il est temps cette fois-ci de vous donner à vous de l'importance. Et c'est comme ça que vous arriverez en fait à mieux comprendre qui vous êtes, mais également à apporter en fait du sens à votre vie. C'est en se comprenant, en se connaissant, qu'on arrive à créer une vie qui a du sens pour soi. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi
l'améthyste. Donc nous allons mettre la carte de côté. Avec l'améthyste, hein, j'ai toujours cette énergie mentale. Vous voyez, c'est une pierre, moi, que j'aime beaucoup. Alors, je ne connais pas vraiment toutes les significations hein, des pierres. Hein, je ne suis pas trop dans la lithothérapie. Mais intuitivement, moi, cette pierre-là, mentalement, elle me calme. Parce que, pourquoi? Alors, pourquoi? Je vais me poser la question là. Pourquoi mentalement, elle me calme? Donc, si je devais décoder cette pierre, pour moi, hein, je dirais que le violet, déjà, ça me fait penser au chakra couronne et chakra du troisième œil. Donc, oui, pour moi, c'est une pierre pour le mental. Et puis, quelque part, hein, ici, j'ai l'impression d'avoir du quartz blanc. Donc, le quartz blanc, pour moi aussi, c'est peut-être... Oui, le quartz, hein, pour moi, c'est la clarté aussi. Hein, essayer de canaliser et trouver la clarté. Il y en a qui sont peut-être dans cette recherche de clarté. Besoin de guérir son mental, de ne pas interpréter les choses, mais de voir la vérité dans les événements, les choses qui se sont passées dans votre vie. Donc il y a besoin de retrouver la vérité, retrouver la clarté et reposer son esprit. Et on a la carte de l'archange Chamuel, le 9, le chiffre 9, hein, c'est le chiffre de l'achèvement. Alors je ne sais pas ce qui va s'achever dans votre vie actuellement, mais nous allons lire ensemble le message hein, de Chamuel pour vous. Alors Chamuel ici hein, parle d'amour et de relations. Et son message vous dit: ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, car vous faites... pardon. J'allais dire car vous faites l'amour. Et en fait, c'est écrit car vous êtes fait d'amour. Alors peut-être que vous avez tendance à toujours faire l'amour, donc donner de votre amour, donner du temps, je sais pas, être attentionné avec les autres. Vous voyez, peut-être que vous êtes comme ça et puis vous oubliez que vous-même aussi vous êtes fait d'amour. Peut-être y a-t-il besoin de vous regarder de plus près. C'est ça, vous oubliez hein, que vous êtes aimé. Parce que vous faites tellement pour les autres que vous oubliez que vous êtes aimé. Voyons. Pile numéro 3. Alors je vais tirer des cartes hein, pour que vous puissiez confirmer hein, si cette pile est bien la vôtre. Et je vais commencer avec hein, les cartes de l'oracle des cœurs vaillants. Donc, c'est parti. Pile numéro 3. Alors, cette pile est pour vous. Si vous êtes en train de vous ouvrir à un nouveau monde, si vous êtes en train de vous épanouir, si vous êtes en train de prendre une décision importante pour vous, parce que vous savez qu'une situation va arriver à son terme, ou si vous êtes simplement en train de changer en fait hein, d'état d'esprit ou d'ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau. Peut-être y a-t-il une chose que vous pensiez, peut-être y avait-il une façon de penser qui aujourd'hui, hein, comme il y a eu un événement qui s'est passé dans votre vie, voilà, vous avez viré vraiment à 180 degrés de pensée. Parce qu'il y a eu un éveil de conscience, il y a eu une compréhension quelque part. D'où cette envie à vous pousser à faire les choses autrement, à vivre les choses différemment, à apprécier le moment présent. Voyons. Cette pile est pour vous... Ouf. Si vous croyez à vos guides spirituels, c'est ça que j'ai envie de dire. Si vous croyez à votre intuition, si vous entendez votre intuition, il y en a qui entendent. Je vous sens connecté à l'invisible. Alors je pense qu'il y en a qui ont appris à écouter leur intuition. Laissez-moi, attendez, laissez-moi un petit peu le temps que je fasse le lien avec Chamuel et les messages. Cette pile, elle est pour vous si, depuis toujours aussi, vous avez toujours eu une intuition. Vous avez toujours entendu votre intuition. Vous avez toujours
Alors je ne dis pas que vous avez toujours suivi votre intuition, mais souvent, elle vous a mené au bon endroit. Vous voyez? Elle vous a permis de prendre les bonnes décisions. Elle vous a permis d'aller sur les bons chemins. Elles ne vous ont pas trompé sur certaines personnes, vous voyez? Cette pile, elle est pour vous. C'est une confirmation, si vous êtes comme ça. Je vais tirer d'autres cartes pour d'autres personnes. Ok, il y en a qui veulent vraiment contacter leur guide. C'est ça que je ressens. Alors. Ok, c'est parti. Pour les personnes qui veulent vraiment contacter leur guide, qui se disent, mais... Alors, ok, pour les personnes qui veulent contacter leur guide, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Ok. Un 3 d'épée inversé. Alors là, pile 3, la guidance prend une toute autre tournure avec vous. J'ai un 10 de pentacle en transition. Et là, j'ai un 8 de bâton. Ok, pour les personnes qui souhaitent vraiment prendre contact très rapidement en fait avec leur guide, si vous voulez savoir si oui ou non ils vous entendent, ils entendent vos demandes, vos souhaits, vos prières, ils vous entendent. Sachez-le. Voilà, pas d'inquiétude, hein, on vous entend. Ils vous entendent et puis il faut que vous sachiez qu'ils communiquent avec vous avec votre intuition. Il y en a ici qui veulent communiquer avec leur guide spirituel parce que vous avez une situation financière difficile actuellement. Et vous vous posez la question voilà, si vous allez réussir à rétablir en fait votre équilibre financier et matériel très rapidement avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un événement proche. Ça peut être aussi une action rapide à faire de votre part. Vous voyez, donc ne procrastinez pas. Ceux qui voulaient demander une confirmation à leur guide, est-ce que je dois faire ça maintenant le plus tôt possible? La confirmation ici, c'est oui. Voilà. Donc, hop, ça, c'est fait. Donc, je ne pouvais pas laisser passer ça comme ça. Donc, maintenant, c'est fait. Donc, ça peut être aussi une confirmation pour les personnes qui... Oui. Ah, alors, j'ai l'impression ici que c'est le mouvement répétitif qu'il faut mettre en avant ici. Hein. Ok, pour les personnes qui sont rentrées dans une routine, vous voyez, qui ont toujours tendance à faire la même chose. Ça peut être une confirmation que cette pile, elle est bien pour vous. Hein. C'est donc parce que le blé, c'est l'abondance. Peut-être l'habitude de générer des sous d'une certaine façon, seulement. J'ai la lune. Ouh. Ah. Alors oui, vous voulez du changement ici. Hein. Donc ça peut être une confirmation pour vous. Et puis la lune ici, cette carte, c'est souvent la reconnaissance. Et vous avez ici aussi envie de vous ancrer. Vous avez envie en fait de poser votre ancre quelque part. Je ne sais pas dans quel domaine, mais là, ça me parle d'amour. Alors, on peut parler de relations sentimentales ici, mais ça peut être autre chose parce que je pense aussi aux finances. C'est par exemple, si vous souhaitez acheter une maison, vous voyez, où est-ce que j'ai envie de l'acheter cette maison? Parce que le lieu est important. Le lieu doit être en résonance avec vous-même. Donc, dans quelle région est-ce que vous avez envie de vous ancrer? Donc si ici, vous êtes un petit peu dans tous ces cas de figure dont je parle, c'est que cette pile-là, elle est bien pour vous. Il y en a qui veulent la reconnaissance, il y en a qui veulent créer du changement en peu de temps. C'est ça que je ressens. Il y en a qui veulent être reconnus. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme reconnu, et c'est drôle parce que la lune ici me connecte en fait au cœur ailé, au message que j'ai tiré là il y a 2 minutes. Donc pourquoi? Alors pourquoi? Je pense ici que vous avez envie de... voyons voir. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ouh, j'ai la tour. Et si je le coupe une deuxième fois, j'ai un 7 de coupe inversée.
En énergie de deck. Ah oui, j'avais mis le 10 de pentacle. Ok, il y en a qui cherchent vraiment ici à trouver l'idée rapide, à manifester une idée rapidement pour générer des sous très vite. À poser vos bases, vos fondations. Si vous êtes dans ce cas de figure, si vous souhaitez poser vos bases, vos fondations, dans, je ne sais pas, l'ouverture d'une entreprise, un nouveau job où vous allez être beaucoup mieux payé, cette pile, hein, c'est une confirmation pour vous. Ou si vous avez envie ici de créer un lieu de protection et de sécurité pour votre famille, c'est votre pile. Alors, on y va. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Alors, quel est le message de l'archange Chamuel pour vous? Ouh, j'ai la carte de la maison 9. Et la maison 9 est sortie pour la pile 2. Et la maison 9, hein, c'est la maison de des aspirations. Donc, alors, c'est le signe du Sagittaire ici, hein, qui la gouverne, et la planète Jupiter. Jupiter, ah c'est drôle ça, parce qu'avec vous, je suis obligée de vous parler de Jupiter. Alors pourquoi? Jupiter, pour moi, c'est l'argent, c'est la chance, c'est les grandes réalisations aussi. Hein. Et Jupiter, c'est c'est un petit peu le roi des dieux. Et tout à l'heure, on avait la tour, souvenez-vous. On a la tour qui était sortie. Donc, c'est l'éclair, Jupiter aussi. C'est l'éveil de conscience ici. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant. En tout cas, je ne sais pas, il y a un amour ici pour quelque chose. Quelque chose s'est réveillé en vous. Et ça concerne l'amour. L'amour de quelque chose. Ok. Ici, avec la carte de la maison 9, on va parler vraiment de richesse culturelle ici. Hein, on va parler aussi des transitions dans la vie, mais également de l'étranger. Et c'est drôle ça que je vous dise ça, parce que je vous disais, ben, si vous voulez acheter une maison, eh bien, il faut savoir dans quelle région en fait. Hein, est-ce que vous avez envie d'habiter? Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est ailleurs? Vous voyez? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a envie de découvrir l'amour différemment, l'amour de la vie différemment. Alors, je ne sais pas pourquoi pour vous, pile numéro 3, mon téléphone n'arrête pas de se couper. Oui, parce que je filme tout ça avec mon téléphone. Donc, cette carte-là, de la maison 9... Attendez, parce que là, j'ai eu 2 coupures ici, quand je filmais votre guidance. Alors, est-ce que certaines personnes ici, parfois, se sentent complètement déconnectées des fois? Déconnectées à leur monde, vous voyez? Déconnectées à son environnement, déconnectées complètement. D'où cette envie, en fait, hein, d'aller à l'aventure. D'aller faire de nouvelles rencontres, vous voyez? Donc, alors, pour en revenir au message que je voulais vous dire concernant cette carte-là, c'est que c'est aussi la maison 9, hein, c'est aussi la carte qui va vous... c'est aussi la maison, pardon, qui va vous permettre aussi de révéler votre capacité, hein, aussi à écouter les autres. Hein, et ce qu'ils peuvent aussi, hein, vous apprendre. Et là, avec cette carte-là, pour moi, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie et d'écoute. Alors, pour moi, ici, c'est... avoir un petit peu cette énergie où on redécouvre aussi peut-être l'envie d'apprendre. Et retrouver une curiosité, une curiosité vraiment enfantine. On a envie de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, grâce au jeu. Grâce au jeu. À développer les choses avec l'énergie du jeu d'un enfant. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation sentimentale, mais j'ai tout bonnement l'impression.
pour pouvoir apprendre à écouter et connaître les autres et aussi se faire connaître des autres. Parce que vous avez envie de comprendre, mais vous voulez aussi qu'on vous comprenne. Et c'est par le jeu qu'on y arrive. Et quand on est... Et comme la Maison Neuve parle ici des aspirations, qu'elles soient sur le court terme ou le long terme, mais je vais surtout parler sur du long terme avec vous. Donc je pense qu'ici, le jeu permet ici de s'apprivoiser, de se connaître, afin de pouvoir poser les bonnes fondations de cette relation, s'il y a une relation. Ok. Alors, on continue. Pile numéro 3. Quel est le message de l'archange Chamuel? Il y a beaucoup de douceur qui se dégage ici. Alors, je pense que vous essayez de ne pas trop vous mettre de pression. Donc, passer par le jeu, c'est pas mal. Alors, ça ne veut pas dire le jeu de la manipulation, de la tromperie, etc. Non, non, non. C'est passer par le jeu. Vous savez, les enfants, quand... là, c'était la rentrée. C'est drôle. Je vais prendre cet exemple. Comme c'est la rentrée, les enfants, ils vont dans une classe et puis ils connaissent pas tous les enfants qu'il y aura dans cette classe-là. Et c'est par le jeu qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils deviennent beaucoup plus proches. Vous voyez, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu de la même façon. En tout cas, c'est de ce jeu-là dont je parle. Et si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est de cette façon-là que vous essayez de connaître vraiment l'autre. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Avec la lune, j'y peux... Vous savez, ici, j'ai l'impression que tout est centré. Là, c'est centré. Là, c'est centré. Il y a quelque chose au centre. Il y a un objectif. Là, il y a vraiment... The objectif, quoi. Et là, vous voyez, il y a quelque... Chamuel, ici. Elle tient un cœur dans ses mains. Vous voyez, elle le tient précieusement près d'elle. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, puis le numéro 3 ici. Quelque chose que vous avez envie de développer, mais déjà dans votre tête, il y a déjà l'objectif. J'ai la carte « Oser faire le premier pas ». Il y en a qui n'osent pas. J'ai l'impression que je vais parler de relations sentimentales ici. Il y en a qui n'osent pas faire le premier pas. Et ici, ne laissez pas la fierté vous entraver, ok. Ah là là. Et on a le lion. Le lion, la confiance, le soi. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, si vous avez envie de révéler vos sentiments à quelqu'un, allez-y franchement. Voilà, je sais que ça peut toujours faire un petit peu peur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on y va franchement, j'ai envie de vous dire, même si vous prenez un râteau, peu importe, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Vous voyez, et comme ça vous perdez pas de temps et vous passez à autre chose. Simplement. En fait, moi je suis le genre de personne à avoir toujours le côté positif des choses. Voilà, si je fais cette action, voilà ce que ça va m'apporter. Voilà ce que je vois. Et puis, je ne vais pas non plus laisser la fierté m'empêcher en fait de faire des choses. Vous voyez, je ne vais pas me dire non, 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 moi je suis le genre de personne, je me prends jamais de râteau. Absolument pas. Ça pour moi c'est de la fierté. Non, non, on peut tous se prendre un râteau. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est la vie. Et puis... le côté positif, c'est que vous ne perdrez pas de temps, en fait, avec cette personne-là, si elle vous met un râteau. Donc, ne laissez pas vraiment la fierté vous entraver. Et puis, le lion, c'est quelqu'un de très créatif aussi. Donc, c'est quelqu'un aussi de très attirant, charismatique. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez peur ici de vous prendre un râteau, il y en aura d'autres. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose de créatif, pile 3? Je suis curieuse ici. Vous êtes quelqu'un de très profond dans les émotions, je trouve. Et... pile 3. Je viens de faire le lien. Des fois, j'ai des... j'ai des flashs comme ça qui me viennent en tête. Et là, on a la fierté. Et là... Je ne sais pas pourquoi je devais vous décrire la pierre d'améthyste, mais ça y est, j'ai compris. Il y a ce mental à guérir, en fait. Cette fierté peut être mal placée. Peut-être même que vous allez me dire, mais non, non, je ne suis pas fière.
Il y en a toujours un petit peu. Et, euh, et comme il faut peut-être guérir ce mental, ou simplement, alors s'il ne faut pas le guérir, hein, parce que des fois c'est bien d'être fier, des fois on en a besoin de cette fierté, voilà. Mais j'ai l'impression que dans votre situation, c'est pas nécessaire, vous voyez. Et il y a besoin ici de calmer votre mental. Parce que c'est vrai que quand on part dans des énergies mentales, on se fait tous des scénarios improbables, impossibles, etc. Parce qu'on veut éviter la catastrophe le plus possible, parce qu'on a peur. Vous voyez? Et parce on se dit aussi, bah, j'ai pas envie de le vivre. Vous voyez? Donc je vais essayer de trouver mentalement, en fait, hein, me faire tous ces scénarios pour moi, en fait, me protéger. Me dire que oui, ok, j'ai quand même cet échappatoire. Je vais penser les choses de cette façon-là, comme ça, si j'avoue mes sentiments, j'ai quand même cet échappatoire. Vous voyez? Donc est-ce que vous essayez de fuir? C'est ça que j'ai envie de dire. Pile numéro 3. Mais je vous comprends, hein, pile 3. On est tous passés par là. Après, si ça ne concerne pas les relations sentimentales, ça concerne quelque chose que vous aimez vraiment. Voilà, quelque chose que vous avez depuis longtemps avec vous, une chose qui vous tient à cœur. Et, euh, et vous n'osez pas faire le premier pas. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes, je ne sais pas moi, euh, si vous êtes artiste. Voilà, si vous êtes artiste, euh, le premier pas, voilà, le premier pas que vous n'osez pas faire, c'est peut-être de montrer sur la toile ce que vous faites. Parce que euh, le retour, les feedbacks hein, des autres vous fait peut-être peur. Vous voyez, vous ne voulez peut-être pas entendre ce que les autres ont à dire sur vos créations. Et là, il y a la fierté qui joue un rôle dans tout ça. Parce qu'on ne veut pas accepter la critique. C'est difficile d'entendre la critique. Bon, moi personnellement, hein, mais ça c'est mon avis, je pense que euh, la critique aussi, ça permet aussi de s'améliorer aussi quand elles sont constructives. Alors, on continue. Nous avons ici la maison 7. Et la maison 7, ici, elle parle des procès, des séparations de l'ennemi déclaré. Ouh, il se passe quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pile numéro 3. Les relations ici sont... je sais pas, est-ce que c'est votre mental qui vous joue des tours ou est-ce qu'elles sont vraiment en dents de scie? Non, ok, c'est votre mental qui vous joue des tours parce que j'ai la carte du printemps, donc voilà, j'ai eu ma propre confirmation. euh, Pile numéro 3, c'est le printemps, c'est l'éclosion, c'est le moment de l'amour, c'est le moment du renouveau en fait, hein, de la floraison. Donc pour moi ici, il est question de ne pas se laisser en fait emporter par un mental négatif et de ne pas penser à tous ces scénarios négatifs et permettez-vous de vivre le moment présent. Oui, parce que vous savez, ces enfants, quand ils jouent ensemble, ils vivent vraiment le moment présent. Je pense à ces enfants maternels, vous savez, quand donc du coup, ils ont entre 3 et 5 ans. Euh, et ces enfants-là, quand vous jouez avec eux, hein, quand vous jouez à des jeux de rôle, par exemple du chevalier, de la princesse, ils y croient dur comme fer parce qu'ils vivent le moment présent et ils vivent leurs rêves, vous voyez? Donc pour vous, c'est vraiment avec cette énergie de jeu d'enfant où vous allez vivre le moment présent et vous allez vivre ce rêve que vous êtes en train de vivre concrètement, vous voyez? Donc ne pas avoir peur de ça et ne pas vous dire tout de suite, eh bien, hop là. Euh, Mon mental, parce que j'ai vécu tac, 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 tac d'expérience, je sais pas pourquoi je dis tac, 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 ou tant, 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 eh bien, m'empêche de m'exprimer pleinement. Vous voyez? C'est ce mental-là qui vous bloque, votre mental qui vous bloque. Donc ici, avec l'archange Samuel qui va vous insuffler ici cette énergie d'amour et d'ouverture de cœur, ça va vous permettre ici en fait de vivre ce moment présent-là.
Et de ne pas avoir peur ici des séparations, des râteaux, du refus, vous voyez. Et pour les personnes qui se séparent, parce que ça peut être le cas pour certains ici, sachez que il ne faut pas avoir peur hein, de la séparation. Alors il faut que je vous explique pourquoi j'ai ressenti ça. Il ne faut pas avoir peur de la séparation parce que c'est un acte d'amour que vous allez faire pour vous-même si vous vous séparez de quelqu'un. Et je pense que vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça pour vous. J'ai la justice inversée. Pardon. La justice inversée, qu'est-ce que j'ai alors? J'ai le soleil. Ah, pile 3. Je vais vous clarifier cette carte-là, parce que c'est la carte de... J'ai trop de cartes. J'ai la carte des aspirations qui est clarifiée avec la justice inversée. Alors pour moi, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, parce que les aspirations sont censées être positives pour vous, mais là on a la justice inversée. Alors qu'est-ce que vous ne faites pas de bénéfique pour vous? Donc je vais aller clarifier tout ça. Je clarifie la justice, s'il vous plaît. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable inversé et le magicien inversé. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous pensez ne pas avoir le pouvoir de le faire? Parce que ces deux cartes ensemble, ça me dit ça. Je ne crois pas avoir les pouvoirs de le faire. Alors qu'est-ce que... Pourquoi vous n'avez pas le pouvoir en fait? Pourquoi vous ne ressentez pas que vous avez pas le... que vous avez... Pourquoi vous ne ressentez pas que vous avez le pouvoir? Est-ce que... Alors, que se passe-t-il? Parce que la justice inversée, ça veut dire que... Alors, c'est peut-être les administrations, donc vous n'avez pas le pouvoir de faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des restrictions, quelque part, qui vous empêchent ici hein, de suivre vos aspirations? Et pourtant, avec le diable inversé, on voit bien ici une envie de délivrance. Vous savez ce qui est fou, ça? C'est que j'aime pas remarquer ces 3 arcanes majeures. Je vais tirer. Je vais tirer une... Ouh, bah non, je vais pas tirer parce que j'ai l'énergie de deck. Ok, on y va. Je n'ai pas le pouvoir, mais ici j'ai un 4 de coupe et je n'ose pas prendre hein, de décision. Je ne pense pas avoir le pouvoir, je n'ai pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu la confusion. Je ne sais pas ce qui est juste pour moi et j'ai un 4 de coupe ici parce que je ne sais pas ce que je veux. Et c'est pour ça que je ne suis pas en mode manifestation. Je suis en mode actuellement compassion envers moi-même. Alors est-ce que vous êtes dans une période où vous êtes en train de prendre soin de vous chérir? Pourquoi est-ce que je ressens qu'il y a une opportunité que vous allez peut-être manquer? Alors pile 3 vraiment, voyons voir. Ok. Je vais prendre la carte du monde, l'étoile inversée, le 4 d'épée et l'empereur. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une opportunité peut-être manquée? L'opportunité, c'est le monde. Et là, j'ai l'étoile inversée. Ouh, pile numéro 3, ça y est. Ok, vous ne savez pas vraiment. Et puis, je pense qu'il y a, il y a pas encore vraiment la clarté. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Il n'y a pas vraiment encore toute la clarté. Et j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas l'impression que ce soit une opportunité pour vous. Parce que vous restez ici de marbre, en fait. Et il n'y a rien qui se passe. Vous restez de marbre, il n'y a rien. Pour moi, ici, vous restez centré sur vous-même. Et il n'y a pas d'actions ici qui sont faites. Alors,
Pour moi, ici, je vois un travail d'amour-propre, déjà dans un premier temps. Et j'ai coupé le deck qui me donne le cavalier de denier. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui se sentent affaiblis, amoindris physiquement? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé? J'ai l'impression, hein, des problèmes de santé physique. C'est de ça dont je parle. Alors, c'est rare hein, que je parle de la santé physique. Mais j'ai l'impression que c'est... L'empereur, vous savez, hein, quand il ne peut plus hein, bouger, c'est qu'il est, il est bloqué dans son propre pouvoir. Hein. C'est ne plus avoir la motivation, ne plus avoir le pouvoir de... Oui, le pouvoir, le magicien, c'est le pouvoir. Ne plus avoir le pouvoir de faire les choses. Donc alors, est-ce que c'est parce que les choses sont dans les mains des organismes ou des administrations, donc vous n'avez plus le pouvoir de faire quoi que ce soit, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Donc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais pour les personnes qui sont en séparation actuellement, je crois qu'ici, il va falloir faire preuve de patience avec cette justice inversée. Il y en a ici hein, qui n'osent pas prendre de décisions concrètes. Parce qu'on ne sait pas comment les balances vont s'équilibrer. Vous voyez ? Et pourtant, vous êtes ici sur le point d'atteindre votre but parce que vous avez un objectif en tête. Et sachez que c'est un très bel objectif parce qu'on a le soleil. Cet objectif que vous voulez atteindre, hein, c'est le bonheur. Le bonheur hein, sous toutes ses formes ici. Et puis là, j'ai les enfants. C'est drôle ça, je parle beaucoup des enfants avec vous. Ici, hein, là, j'ai des petits-enfants ici qui regardent ce soleil. Et là, c'est une fleur qui est en éclosion. Et l'éclosion, c'est au printemps. Ah, c'est vous, vous êtes en train d'éclore en fait. D'où ce travail d'amour-propre que je ressens. C'est ça. Je pense que vous êtes en train de vous retrouver complètement. Vous apprenez peut-être à vous aimer. Et vous arrivez à la fin de la transformation. Vous êtes en train d'arriver à la fin de la transformation. Voyons. J'ai un 8 de bâton inversé. 8 de bâton inversé. Donc ça, c'est cette énergie bloquée que je ressens depuis tout à l'heure, comme cet empereur inversé et comme ce cavalier de pentacle inversé que je vous ai montré. Donc oui, actuellement, vous êtes un petit peu bloqué. Les choses sont peut-être ralenties dans votre situation. Je pense que Samuel, hein, l'archange Samuel veut vous dire que c'est pas pour rien hein, que les choses sont ralenties actuellement parce que peut-être avez-vous besoin de retrouver un petit peu de clarté dans votre situation de vie. Parce qu'il y a une décision en fait que vous devez prendre. Et cette décision, comme ça touche au cœur, vous ne devez pas et vous ne voulez pas la prendre à la légère. Chez la carte du 7 d'épée, c'est ça. Et vous voulez vraiment prendre une décision hein, en toute transparence. Vous voyez, il n'y a pas l'envie ici de faire des choses de façon cachée. Et vous essayez de trouver en fait hein, le moyen de ne pas faire les choses cachées. Vous essayez vraiment de faire les choses justes. Alors je pense vraiment ici qu'on doit parler de relations sentimentales, hein. C'est très important parce qu'on a quand même la maison 7 ici, hein, qui me parle du mariage et de la justice, et là on a la justice, donc avec la carte du 7 d'épée, hein, c'est vraiment se montrer dans son authenticité, dans sa vérité, vous voyez, c'est comme les personnes, hein, quand elles font des rencontres, des nouvelles rencontres, hein, on veut toujours se montrer sous son beau jour, mais la vérité c'est qu'on n'est pas tout le temps comme ça. Vous voyez, on a des sautes d'humeur, hein, on peut être de très bonne humeur le lendemain parce qu'on a mal dormi, de très mauvaise humeur. Vous voyez, donc c'est un peu en dents de scie nos humeurs. Hein. Et je pense que vous avez vraiment envie de vous montrer tel que vous êtes. Et je pense hein, que vous avez ici, hein, je ne sais pas par quelle transformation vous êtes passé, mais j'ai l'impression que vous avez appris à apprécier en fait hein, votre vulnérabilité et à montrer aussi cette part, cette facette de vous. Vous voyez, je pense que vous êtes encore en train de l'apprendre même. Et apprendre aussi à montrer cette sensibilité en vous. C'est quelque chose qui a dû ici hein, par le passé, parce que comme j'ai l'améthyste, c'est cette vulnérabilité, cette sensibilité que vous avez, c'est quelque chose que vous avez essayé de cacher pendant très longtemps.
Peut-être parce on vous a fait des réflexions, oui mais tu es trop sensible, tu ne devrais pas prendre les choses de cette façon-là, etc. Mais vous, il y a un process en fait intérieur, hein, il y a un process intérieur à faire en vous pour sortir d'un mental négatif, pour sortir de la négativité mentale et émotionnelle. Vous voyez, il y a besoin, vous avez besoin ici de comprendre les choses d'abord émotionnellement, j'ai l'impression. D'où cette grande intuition que vous avez. D'où cette grande compréhension des émotions que vous avez. Et puis aussi, quelque part, j'ai envie de dire, hein, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, je sens bien ici que vous ne voulez pas en fait repartir dans des relations où il y a des énergies négatives. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez envie de poser les cartes sur table. Vous rencontrez une nouvelle personne, hein, même si c'est le premier ou le deuxième rendez-vous, mais vous avez envie de poser carte sur table. Le jugement est clarifié, me clarifie la maison 7 inversée, donc les procès, l'ennemi déclaré et les séparations. Pile. Ah, mais pourquoi je suis toujours sur les séparations? Alors, je pense qu'il y en a ici hein, qui vont se séparer de leur partenaire, mais qui n'osent pas. Parce qu'ici, j'ai le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est créer des délais, c'est résister. C'est ne pas vouloir voir la vérité et être dans le déni aussi. Donc, le jugement inversé, c'est un moment de vérité. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Quelle est la vérité que vous ne voulez pas voir? Vous voyez? Et enfin, je finis avec la carte du printemps. On a l'impératrice inversée et la grande prêtresse inversée. Alors, j'ai beaucoup d'arcanes majeures avec vous. Alors, je pense que vous êtes à un tournant important de votre vie. Puis le numéro 3. L'impératrice inversée. Ok. Puis le numéro 3, souvenez-vous que vous êtes fait d'amour. Souvenez-vous ça. Parce que j'ai l'impression que vous ne... Avec cette impératrice inversée, cette grande prêtresse inversée, j'ai l'impression surtout que vous ne valorisez pas qui vous êtes. C'est ce que je vous disais déjà avec la carte Chamuel, ou avec, je sais plus, avec les cartes de confirmation, pour savoir si c'était bien votre pile. Je vous disais que y en a qui ne connaissent pas en fait leur valeur. Il y en a qui ne connaissent pas leur valeur. Et il y en a aussi ici qui doivent penser qu'il n'y a plus rien à en tirer, ou je n'aurai plus rien, ou je n'arriverai pas à créer quelque chose de positif, quelque chose d'abondant. Et en plus, l'impératrice, c'est Vénus. Alors c'est fou ça. Parce que Vénus, j'en parle beaucoup aujourd'hui, je trouve. Donc, ah oui, en plus là on a l'amour. Vénus, c'est l'amour. Et là on a le printemps, c'est l'éclosion, c'est les nouvelles passions, c'est un nouveau vent frais dans sa vie. Donc... je pense que vous savez ce qui vous bloque ici, c'est de croire peut-être, hein, c'est peut-être de croire que l'amour que vous désirez ne viendra jamais. J'ai l'impression qu'il y en a ici qui ne croient plus à l'amour, ou qui pendant une période ne croyaient plus à l'amour. Et c'est ça qui vous a bloqué. Ne croyez plus en la bienveillance, en la compassion, en l'empathie. Je pense qu'il y en a ici hein, qui ont cru ça. Et c'est ça qui vous a bloqué. C'est ça qui a créé ce délai. Et c'est ça qui vous a tenu séparés en fait hein, de ce que vous désiriez. De ce nouvel horizon. Ces terres inconnues que vous désirez tant maintenant. C'est ça qui vous a séparés de vos désirs. Il y a aussi des désirs qui n'étaient pas bons pour vous aussi. Ah, il faut que vous appreniez alors que il faut savoir vraiment ce qu'on désire. Parce que quand on désire quelque chose et qu'il arrive, il faut être prêt à le recevoir. Il faut savoir que quand on nous donne une pièce, cette pièce, elle a deux faces. Eh bien, c'est pareil pour le désir. Ce désir-là, il peut avoir deux faces. Mais tout dépend où vous en êtes et la façon dont vous allez recevoir ce désir.
Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce désir, ce vœu, ce souhait? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir tout ça? C'est le package en entier qu'on vous envoie. C'est pas qu'une partie qu'on vous envoie. Et enfin, quel est le message que l'archange Chamuel souhaite vous transmettre? Pile numéro 3. Pile numéro 3, vous avez 3 cartes qui sont sorties. Donc, la première carte, c'est la carte 16. Donc, elle vous dit: qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Oui, valorisez-vous. Vous êtes important. Et c'est pas que les autres qui sont importants. Dans un premier temps, donnez-vous de l'importance. On a la carte 15. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Vous allez partir ici vraiment à l'écoute de vous-même. Vous allez écouter votre intuition, votre voix intérieure. On a la carte 8. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. C'est ça que je vous disais. Donnez-vous de l'importance. Il faut savoir que vous êtes aussi quelqu'un d'important. Même si à l'extérieur, les personnes qui vous entourent, tout le monde vous chante le même refrain, mais tu n'es personne, tu n'es pas important, etc. Non. Ce qu'ils vous disent, c'est le reflet de qui ils sont et de ce qu'ils ressentent. Donc si vous avez décidé que vous aviez de l'importance et si vous êtes persuadé que vous avez de l'importance, alors vous êtes quelqu'un d'important. Et peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe combien vous gagnez, peu importe. Il faut savoir qu'il faut savoir se considérer en fait. Donc pile numéro 3. Voici tout le message que j'avais pour vous et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.